Les jets privés, les yachts luxueux et les voitures les plus rares sont des moyens de transport que l'on attend des plus riches. Et Jeff Bezos ne fait pas exception à la règle. De ses collections de voitures, qui coûtent environ 20 millions de dollars à son yacht, qui a coûté un demi-milliard de dollars, Jeff Bezos n'échappe pas à la règle. Rejoignez-moi pour une balade et découvrez comment l'un des hommes les plus riches du monde se déplace en secret. Jet privé. Un jet privé est un achat par défaut pour une personne fortunée, mais lorsqu'on a le niveau de richesse de Jeff Bezos, on peut se permettre d'en posséder plusieurs. Le milliardaire était connu pour posséder le Dassault Falcon 900EX, dont le prix s'élève à 8,5 millions de dollars. Ce jet peut transporter 16 passagers qui bénéficient ainsi d'un confort et d'un style inégalé. La cabine a été conçue avec des sièges réglables pouvant accueillir de 8 à 12 passagers. En plus de ces sièges, il y a également 2 sièges qui peuvent être inclinés et combinés pour former un lit en longueur. La cabine offre beaucoup d'espace pour se déplacer, même avec les sièges et les consoles de série. L'une des choses dont on ne se lasse pas, c'est l'espace. L'avion dispose de beaucoup d'espace que l'on peut utiliser. Cette caractéristique est l'un des points communs entre le Dassault Falcon 900EX et son jet privé actuel, le Gulfstream G6 150ER. Je suppose qu'il a ressenti le besoin de se moderniser. C'est pourquoi il n'a pas eu d'autre choix que de dépenser 70 millions de dollars pour ce jet privé. Le plus étonnant, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'un seul jet, mais qu'il en a acheté 2. Le premier lui a été livré en 2015, et 4 ans plus tard, il a mis la main sur le second, ce qui porte le prix des 2 à environ 150 millions de dollars. Quand on est l'un des hommes les plus riches du monde, les achats extravagants n'ont pas de limite. Avec un prix permettant d'acquérir au moins 7 Falcon 900EX de Dassault, le jet n'est pas avare de performance, comme vous devez vous en douter. Avant d'aborder les performances de la voiture, visitons l'intérieur de ce chef-d'œuvre d'ingénierie. Un coup d'œil rapide suggère déjà que Jeff n'aurait pas à se soucier de l'espace avec ce jet. Avec une largeur finie de 2,49 mètres, s'étirer ou se promener ne poserait pas de problème, car les passagers ne seraient pas encombrés. Profitez d'une vue imprenable grâce à l'un des 16 grands hublots panoramiques. Il n'y a pas de meilleur écran pour regarder la nature que l'un des plus grands hublots de l'industrie que propose le G6 150ER. L'avion a été équipé des meilleurs fauteuils en cuir qui garantissent le confort en volume et, comme si cela ne suffisait pas, les passagers ont accès à de l'air frais à 100% grâce à l'ionisation améliorée de l'air de l'avion. Il est également possible d'organiser des réunions et de profiter de moments de tranquillité grâce à la technologie de réduction du bruit de Gulfstream. Pour un homme aussi occupé que Jeff, cela peut s'avérer très utile, car nous supposons que ses journées sont rythmées par les réunions. Lors de ces réunions, il ne se souciera certainement pas de son confort, car les fauteuils ont été conçus dans un souci de qualité et de détente. Les espaces de vie de la maison ne manquent pas de luxe, puisqu'il est possible de choisir entre 4 options différentes. Les sièges multiples ont une double fonction, puisqu'ils peuvent servir de lit. Même avec toutes ces caractéristiques, il est possible que certaines personnes, comme les ultra-riches, veuillent encore faire des ajustements sur mesure. Avec le G6 150ER, vous pouvez obtenir ce que vous jugez bon à bord en tant que client. Outre les invités, les pilotes peuvent également profiter de certaines des caractéristiques uniques du poste de pilotage du G6 150. L'avionique moderne, les affichages simplifiés avec PlaneView 2 et les commandes de volume électrique avancées contribuent à réduire la charge de travail et à accroître la sécurité. L'avion est également équipé d'un système de vision de volume amélioré. Ce système a d'abord été installé en série sur l'un des modèles précédents de Gulfstream, le G550, permettant des atterrissages en toute sécurité, même par mauvaise visibilité. Le jet a été conçu pour faire face à toutes les situations. Le Gulfstream G6 150ER est une création de la société aéronautique américaine Gulfstream Aerospace. Il s'agit d'une version à autonomie étendue du G6 150. Au cas où vous vous poseriez la question, c'est CE que signifie le mot ER dans son nom. Ses performances sont inégalées, puisqu'il est capable de parcourir 7500 miles nautiques à Mach 0,85 grâce à une augmentation de 1814 kg de sa capacité en carburant. Il n'est pas surprenant que le milliardaire se soit contenté d'un appareil aux performances de qualité, puisqu'il est assuré d'arriver à destination à temps. Cet avion n'est pas tout à fait ordinaire, car il a déjà battu des records de vitesse et de consommation de carburant par le passé. En 2015, le G650ER a été mis à l'épreuve avec une seule escale de carburant, et il n'a pas déçu. En voyageant à une vitesse moyenne de Mach 0,427, le jet a effectué le trajet New York-Pékin en seulement 13 heures et 20 minutes. Puis,
Pour le deuxième tour de piste, le jet a atteint une vitesse moyenne de Mach 0,89 en 12 heures. Le deuxième tour consistait en un voyage de Pékin à Savannah, Georgia. Si cela vous impressionne, sachez que l'avion avait déjà voyagé sans escale de Hong Kong à Teterboro, New Jersey, aux États-Unis, soit une distance de 7 494 milles nautiques. Il avait également volé sans escale de Los Angeles à Melbourne, en Australie. Cela prouve que le nom ER qui lui a été donné n'est pas un vain mot. La même année, un G650ER a parcouru 1010 milles nautiques sans escale, avec 4 passagers et membres d'équipage, de Singapour à Las Vegas, battant ainsi le précédent record du plus long volume sans escale effectué par un avion d'affaires. Avant que le G650ER ne récupère le record en avril 2019, en parcourant 8379 milles de Singapour à Tucson, le bombardier global 7500 avait battu la marque précédente en mars 2019. Sur les 500 unités construites, le patron d'Amazon possède 2 de ces avions haute performance à son nom. Des gourous de la technologie comme Elon Musk, Sergey Brin et Larry Page possèdent également leur propre G650ER. Ce n'est même pas choquant compte tenu de ses fonctions. Même la célèbre star de télé-réalité, Kim Kardashian, s'est assurée d'en avoir un personnalisé sous sa garde. Il a été révélé qu'il voyageait fréquemment à l'étranger avec son jet privé, ce qui n'a rien d'étonnant. Même s'il peut être difficile de surveiller ses déplacements en raison de son statut. Les personnes de son calibre sont toujours soucieuses de leur sécurité et peuvent se montrer discrètes dans leurs déplacements. Certains de ces enregistrements de volume correspondent également à certaines de ses apparitions publiques, comme sa visite à Palm Springs il y a quelques années et sa conférence Summer Camp for Geeks à Dallas, à laquelle il n'a été invité qu'une seule fois. Et, bien sûr, le jet a été vu arrivant au bureau d'Amazon à Seattle. À l'instar de ses jets privés, ses déplacements dans l'habitat aquatique ne manquent pas de luxe, puisqu'il est propriétaire de l'un des yachts les plus chers au monde. Voyons maintenant quels sont ses yachts les plus chers. Super Yachts. Si vous pensez que l'argent qu'il a dépensé pour son jet privé est énorme, vous serez stupéfait lorsque vous découvrirez le prix de son super yacht, Koru. La construction de ce navire a été fortement inspirée par l'art maori, qui se reflète dans le nom et le style unique du yacht. Son nom unique, Koru, indique un nouveau départ, une nouvelle phase de la vie, un changement positif, le développement personnel et l'espoir en l'avenir, ce qui est l'un des symboles les plus importants des traditions maoris. Pour montrer son lien avec le yacht et, bien sûr, son nom, le milliardaire de 59 ans, a posté une photo de Koru avec une légende qui célèbre la vie. Le message, qui comportait des images de sa famille et de ses amis, a été publié le jour du Nouvel An. Il est donc logique qu'il se réjouisse d'un nouveau départ avec ses proches. En parlant d'être cher, sa compagne apparaissait régulièrement dans le carrousel de photos postées, ce qui n'est pas surprenant puisque sa sculpture est une partie importante du yacht Koru. C'est dire à quel point ils sont liés. La sculpture sur son yacht de plusieurs millions de dollars serait inspirée par sa petite amie, Sanchez. On peut voir la sculpture magnifiquement placée portée en collier, le symbole spécial du couple, Koru, qui signifie boucle ou bobine en langue maori, et qui est basée sur la forme en spirale d'une fronde de fougère argentée qui se déploie. La sculpture est vêtue d'une robe débordante et de longs cheveux. Il s'agit d'une sculpture en bois, taillée comme une déesse romaine. La sculpture est bien placée à la proue du yacht, ce qui lui donne une allure unique. La sculpture n'est pas la seule chose qui vous intéressera à l'extérieur de ce yacht. L'énorme longueur totale du yacht est assez grande pour vous étonner. En effet, ce yacht est considéré comme le deuxième plus grand yacht au monde après le yacht A d'Andrei Melnichenko, qui a une longueur totale de 142,81 mètres. Avec une longueur totale de 127 mètres, une largeur de 16 mètres, un tirant d'eau de 5,02 mètres et un volume de 3493 tonnes brutes, le Koru se distingue des autres voiliers du monde. Il est également le plus grand à avoir jamais quitté les Pays-Bas, où il a été construit pendant 5 ans. L'intérieur de qualité du yacht a été réalisé par le groupe britannique Mlinarik, Henry et Zervudachi Interior Design and Decoration, tandis que l'extérieur impressionnant a été réalisé par la société néerlandaise Dijkstra Naval Architects. Bien que le yacht ait été commandé il y a quelques années, il a finalement été livré en avril 2023 après avoir terminé les essais en mer et il vaut chaque jour passer à sa construction. On dit que le yacht partage une ressemblance avec le voilier emblématique de Barry Diller, EOS, d'une longueur de 93 mètres. Il s'agit d'un 3-mâts construit par le légendaire chantier naval néerlandais Oceanco. Ces 3 mâts imposants, qui mesurent plus de 230 pieds, en ont fait le plus grand voilier du monde.
La hauteur du yacht a posé un problème lorsqu'il s'est agi de le déplacer en haute mer. L'entreprise qui l'a construit a demandé qu'un très vieux pont de la ville portuaire de Rotterdam soit partiellement démoli pour le faire passer. La demande a été refusée et l'entreprise a dû remorquer le yacht sans son mât. Le yacht a été doté de différents équipements qui garantissent que chaque voyage à son bord en vaudra la peine. Ces équipements ont été conçus pour répondre à des normes de qualité, depuis les matériaux utilisés jusqu'aux finitions. Parmi les équipements haut de gamme, on peut citer un navire doté d'un héliport avec logement fermé pour hélicoptères et capacité de transport de matériel de secours, 3 jacuzzis pouvant accueillir tous les invités à bord, un club de plage permettant de vivre et de se divertir à l'intérieur comme à l'extérieur sans effort, et une très grande piscine au CA où l'un des invités aurait besoin de se rafraîchir. En ce qui concerne les invités, le yacht peut accueillir 18 personnes dans ses 9 cabines. Il y a également de la place pour les 40 membres d'équipage qui s'occuperont des invités à bord. Jeff Bezos, en tant que Jeff, a obtenu un petit navire de soutien de 75 mètres pour naviguer avec le Koru. Le navire de soutien à Beona a été équipé d'un héliport et d'une collection de hors-bord et de supercars pour que Bezos et ses invités puissent s'amuser. La Beona a été chargée de transporter des jouets et des annexes sur le yacht principal et peut également disposer d'un sous-marin pour des aventures passionnantes sous les vagues. Il est le support du Koru et peut accueillir 45 membres du personnel, de l'équipage et des invités. Ses performances et sa vitesse sont tout aussi impressionnantes que ses équipements. Koru est un voilier de 3300 GT, construit avec une coque en acier et une superstructure en aluminium avec des ponts en teck. Contrairement à son jet privé, nous l'avons vu à bord de son yacht lors de différents voyages. Il a été aperçu sur le yacht avec sa petite amie, Lorraine Sanchez, lors d'un voyage autour de l'île espagnole de Majorque, et en août 2023, il a été vu en voyage avec sa petite amie, Lorraine Sanchez, alors qu'il naviguait sur la mer Tyrrhénienne. Selon les rumeurs, Oprah Winfrey et Gayle King seraient également présentes lors de ce voyage. Une autre caractéristique unique du navire est la source d'énergie supplémentaire que constitue l'énergie cinétique générée par les voiles. Le système innovant de récupération de l'énergie cinétique du yacht convertit le mouvement induit par les vagues en une croisière durable. Après avoir examiné toutes ces caractéristiques uniques, ses performances et sa gamme, nous pouvons dire que ce chef-d'œuvre d'ingénierie a été construit dans un souci de luxe, de confort et de haute performance. Il n'est pas étonnant que ce yacht ait coûté la somme astronomique de 500 millions de dollars, ce qui en fait l'un des yachts les plus chers au monde. Les frais de fonctionnement de ce yacht peuvent atteindre 25 millions de dollars par an. Nous avons vu quelques-uns des luxueux moyens de transport aérien et maritime du milliardaire. Avec ceux que nous avons vus, ces voitures ne manqueront pas de luxe et de confort. Voitures de luxe. Sa collection de voitures, comme on peut s'en douter, comprend des véhicules haut de gamme parmi les plus rares, comme Bugatti et Koenigsegg, mais aussi des véhicules Honda, CE, qui rend sa gamme de voitures très variée. Partons à la découverte de sa collection de voitures d'une valeur de 20 millions de dollars. Sa collection époustouflante commence par une voiture peu flamboyante, la Honda 1997. Cette voiture a une valeur sentimentale pour le milliardaire, puisqu'il s'agit de sa première voiture. Et bien que la valeur nette de Jeff se chiffrait en milliards de dollars lorsqu'il l'a achetée, il est surprenant qu'il ait opté pour quelque chose de basique. Dans une interview, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait acheté la Honda, il a répondu qu'il s'agissait d'une voiture en parfait état. Le prix de la voiture était de 17 990 $ lors de sa mise sur le marché. Compte tenu de son prix, on ne s'attend pas à qu'elle ait des caractéristiques ou des performances uniques ou extraordinaires, mais elle a des performances de base qui lui permettent de passer de 0 à 60 miles par heure en 9,5 secondes. Parmi les autres caractéristiques, citons une vitesse maximale de 128 000 par heure, une transmission automatique, des serrures électriques et l'air conditionné. Le véhicule suivant sur la liste est la Lincoln MKT Stretch Limousine, dont le prix s'élève à 50 000 $. Nous savons que ce véhicule ne manquera pas d'espace. Le véhicule peut accueillir 8 passagers et dispose d'équipements tels qu'un minibar pour divertir ceux qui partent en balade, des écrans plats, une cloison de séparation et un éclairage d'ambiance. Le milliardaire se serait arrêté dans cette voiture lorsqu'il est arrivé sur le plateau de Star Trek Beyond, où il jouait le rôle d'un extraterrestre. La voiture était adaptée à l'occasion, comme il se doit pour une entrée en fanfare. Sa Cadillac Escalade 2020 vient ensuite sur la liste avec une valeur de 79 490 $. Le véhicule respire la classe et l'élégance. Il suffit de regarder l'extérieur de la voiture pour se rendre compte qu'il s'agit de la voiture idéale pour un rendez-vous galant.
Après leur soirée en 2012, Jeff et sa petite amie ont été aperçus à côté de la voiture alors qu'ils discutaient avec un groupe d'autres personnes à l'extérieur du restaurant. Outre son extérieur chromé, l'Escalade dispose de nombreux équipements de série haut de gamme, notamment un intérieur en cuir, des sièges avant chauffants et ventilés, une aide au stationnement automatique, etc. Avec un prix de 87 350 $, le Land Rover Range Rover 2018 arrive en deuxième position sur la liste. Cette voiture est le point de rencontre entre l'élégance et la performance. De l'extérieur de classe à l'intérieur unique, cette voiture est de premier ordre. En ce qui concerne ses performances, elle a la capacité de passer de 0 à 60 miles par heure en 6,5 secondes. Et elle a également une vitesse de pointe de 130 miles par heure. L'intérieur de la voiture est très spacieux et peut accueillir 5 passagers. Le milliardaire a été aperçu avec sa voiture lors d'une rare apparition publique après s'être caché en 2019. La voiture suivante sur la liste est le modèle le moins cher de la série S-Class, la Mercedes-Benz. S450 est une voiture qui peut être considérée comme un luxe abordable, car vous en auriez certainement pour votre argent. Après avoir jeté un coup d'œil à la finition noir rubis et aux fonctions high-tech intégrées au tableau de bord, même les détails complexes des sièges en cuir n'ont pas été oubliés, vous comprendrez pourquoi Bezos possède la S450 dans sa collection. Cette voiture coûte 89 900 $ et peut passer de 0 à 60 miles par heure en 5,4 secondes. Sa vitesse maximale est de 155 miles par heure. La voiture suivante sur cette liste est la première de la liste, avec un prix de plusieurs millions de dollars. Il s'agit d'une Ferrari Pininfarina Sergio, une voiture de série fabriquée spécialement pour des clients triés sur le volet. Cette voiture est l'une des plus rares de la collection de Jeff. Elle n'a été produite qu'à 6 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit vendue 3 millions de dollars. La voiture a la capacité de passer de 0 à 60 miles par heure en 3,4 secondes et a une vitesse de pointe de 198 miles par heure. La Bugatti Veyron Mansory est la prochaine voiture sur la liste. Qu'est-ce qu'une collection de voitures de milliardaires sans une Bugatti? Cette luxueuse voiture coûte 3,5 millions de dollars et est une pièce très rare, puisqu'elle n'a été fabriquée qu'à 2 exemplaires. Pour ce qui est de ses performances, elle peut passer de 0 à 100 km par heure en seulement 2,5 secondes. Cette voiture de série limitée est une combinaison typique de classe et de vitesse, puisqu'elle atteint une vitesse maximale de 253 miles par heure. La vitesse est un point commun entre la Bugatti et la voiture suivante. La voiture en édition limitée, la Koenigsegg CCXR Trevita, arrive en deuxième position avec une valeur de 4,8 millions de dollars. Tout comme la Bugatti, cette voiture n'a été produite qu'à 2 exemplaires. La carrosserie de la voiture est une pièce unique, car elle a été recouverte d'un plaquage de diamants appelé Koenigsegg Proprietary Diamond Weave, qui la rend éblouissante lorsque la lumière du soleil entre en contact avec la voiture. Avec une vitesse de pointe estimée à 400 miles par heure et la capacité de passer de 0 à 60 miles par heure en seulement 3,1 secondes, la Koenigsegg est une voiture d'exception. C'est dire les performances de haut niveau qu'elle peut offrir. La Lycan Hypersport de W Motors vient ensuite sur la liste. Seules 7 de ces voitures de série ont été produites entre 2013 et 2018. Jeff Bezos rejoint la police d'Abu Dhabi pour posséder l'une d'entre elles. À l'époque de sa production, elle était la 3e voiture la plus chère, avec une valeur de 3,4 millions de dollars. L'une des particularités de cette voiture est qu'elle est la première à avoir des phares ornés de joyaux. En outre, les clients ont la possibilité de choisir parmi une variété de rubis, de diamants jaunes et de saphirs à intégrer dans les phares du véhicule au moment de l'achat, en fonction de leur choix de couleur. Enfin, dans sa collection de voitures époustouflantes, il y a la Lamborghini Veneno Roadster. Cette voiture, d'une valeur de 5 millions de dollars, peut atteindre une vitesse de 221 miles par heure et passer de 0 à 60 miles par heure en 2,9 secondes. Cette voiture est la plus chère de sa collection, mais on peut s'attendre à ce qu'il en ajoute bientôt d'autres, peut-être même plus chères que celle-ci. Ces moyens de transport, tous modes confondus, ont été abordés, mais intéressons-nous maintenant à son voyage hors de la Terre. Oui, le milliardaire est curieux et aventureux, et il a l'argent nécessaire pour explorer et investir dans différentes choses. L'espace en étant un, voyons comment il s'y transporte. Voyage dans l'espace. Le milliardaire est l'une des rares personnes à avoir participé au voyage le plus aventureux, qui n'a duré que 11 minutes dans l'espace. Oui, il a fallu 11 minutes à Jeff et à 3 autres personnes pour se rendre dans l'espace et revenir sur Terre. Je suis sûr que vous vous demandez combien cela a dû coûter. Obtenir une place dans ce genre de voyage est très délicat, car le coût par personne varie en fait en fonction de certains facteurs.
Ce que vous payez est essentiellement déterminé par qui vous êtes. D'après la liste des personnes qui ont participé à ce voyage, je peux en déduire que ce type de voyage n'est pas destiné à l'homme moyen, mais aux millionnaires, et dans certains cas, aux scientifiques qui ont été parrainés. Parmi les personnes qui sont montées à bord, on trouve Oliver Deman, un milliardaire néerlandais, Wally Funk, une aviatrice qui a des millions à son nom, et bien sûr, les frères Bezos. Avant le voyage, Blue Origin, la société spécialisée dans les voyages spatiaux, a mis aux enchères le premier siège disponible. 7600 personnes de plus de 100 pays ont manifesté leur intérêt, ce qui montre à quel point les gens étaient impatients de visiter l'espace. Finalement, c'est un homme qui a remporté l'enchère avec une somme astronomique de 28 millions de dollars pour ce siège. C'est fou, non? Le gagnant de l'enchère n'a pas pu effectuer le voyage. C'est Oliver, le milliardaire néerlandais, qui l'a fait à sa place. Ce voyage a eu lieu en 2021 et a fait parler de lui dans le monde entier, car l'homme le plus riche du monde y participait et, bien sûr, un voyage dans l'espace vaut la peine qu'on en parle. Plus tard dans l'année, il a été dit qu'un autre voyage était prévu et qu'un passager avait dû payer 1 million de dollars pour obtenir un siège. Cela montre bien que les voyages dans l'espace ne sont pas à la portée du premier venu. Visiter l'espace est un concept fascinant. Le fait de pouvoir visiter un endroit où la gravité est nulle est quelque chose qui mérite d'être inscrit sur la liste des choses à faire. Il suffit de regarder la vidéo des astronautes à bord pour se faire une idée de ce que l'on ressent. Mais ce sentiment mineur ne suffit pas, car en faire l'expérience serait tout simplement le summum. Au moins, si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous pouvez rêver de le faire, et c'est gratuit. Mais pour quelqu'un comme Jeff, qui peut s'offrir un tel voyage et y investir autant, c'est une aventure qu'il n'est pas prêt d'oublier. Les passagers ont pu voir la Terre au fur et à mesure qu'ils s'en éloignaient grâce aux grandes fenêtres de la capsule. On peut imaginer que la vue sera époustouflante. Jeff est le fondateur de la société de tourisme spatial qui a rendu ce voyage possible, Blue Origin. Son frère, qui était également passager, a toujours eu un penchant pour les voyages dans l'espace. C'est un peu comme une histoire de famille. Je sais que l'aventure est l'une des raisons pour lesquelles il a décidé d'entreprendre ce voyage. Mais il devait aussi le faire pour le bien de son entreprise. Le vaisseau avec lequel ils ont été transportés dans l'espace était un vaisseau réutilisable, et aucun humain n'avait jamais voyagé dans l'espace à bord de ce vaisseau. Afin de prouver que ce vaisseau était sûr, il a décidé de prendre l'initiative en étant l'un des premiers passagers. Heureusement, tout s'est bien passé. La fusée utilisée pour ce voyage est la fusée New Shepard. Elle porte le nom du premier Américain à avoir voyagé dans l'espace, Alan Shepard. La fusée mesure 18 mètres de haut et 3,7 mètres de diamètre. Le vaisseau est actuellement en activité et a effectué 23 lancements au total, dont 22 ont été couronnés de succès et un autre s'est avéré infructueux. New Shepard a parcouru un long chemin depuis son premier volume en avril 2015. Le New Shepard se compose d'une fusée d'appoint et d'une capsule d'équipage. Il est possible de configurer la capsule pour qu'elle transporte jusqu'à 6 personnes, du fret ou les deux à la fois. Il est également équipé pour lancer des cargaisons de clients sur une trajectoire suborbitale, y compris des personnes. Au-delà de l'excitation d'être dans l'espace, le milliardaire américain a également déclaré qu'il y a tellement d'opportunités dans l'espace, et c'est pourquoi ces visites sont très importantes. Il a notamment indiqué que les entreprises qui polluent l'environnement peuvent être déplacées dans l'espace. En d'autres termes, il a déclaré « Nous devons prendre toute l'industrie lourde, toute l'industrie polluante, et la déplacer dans l'espace pour que la Terre reste ce magnifique joyau qu'elle estimate. » Il n'a cessé d'insister sur le fait qu'il avait une vision environnementale qui pourrait prendre des années à se concrétiser. Outre sa vision, la Terre aurait tiré de nombreux avantages de l'exploration de l'espace. Selon la National Aeronautics and Space Administration, NASA, les programmes dérivés de la recherche de la NASA ont permis de sauver 444 000 vies, de créer 14 000 emplois, de générer 5 milliards de dollars de revenus et de réaliser des économies de 6,2 milliards de dollars. Selon la NASA, parmi les nombreuses technologies dérivées du programme d'exploration spatiale, des progrès significatifs ont été réalisés dans les domaines des biens de consommation, de l'énergie et de l'environnement, des technologies de l'information, des transports, de la sécurité publique, de la santé et de la médecine, ainsi que de la productivité industrielle. Tous ces avantages montrent simplement que les voyages et l'observation de l'espace offrent de nombreuses possibilités et opportunités. Avec tous ces exploits réalisés grâce à l'exploration de l'espace, je suis sûr que nous verrons de plus en plus de véhicules développés pour les voyages dans l'espace et que de plus en plus de personnes rejoindront Jeff Bezos pour s'y impliquer. Après toutes les voitures de luxe, les jets et les yachts appartenant à Jeff que nous avons vus, on peut dire sans risque de se tromper que lorsqu'il s'agit de ces voyages, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut dépenser en confort et en luxe.
Qui ne le ferait pas? Je veux dire, si vous valiez 154,3 milliards de dollars, vous dépenseriez autant. C'est le moment de partir, mais vous pouvez rester pour regarder d'autres vidéos. Il vous suffit de cliquer sur une carte à l'écran et c'est parti.